Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre la blouse Mirage de la marque de patron Muse Mirage. Cette blouse étant déclinée en plusieurs versions, nous allons coudre ici la version numéro 1 avec des empiècements en dentelle. Nous allons tout d'abord nous attaquer à la pièce du devant, la pièce numéro 1. Commencez par reporter le tracé des pinces sur le devant. Pour ma part, j'ai choisi de le faire avec un stylo à l'encre effaçable à la chaleur. Pliez les pinces endroit contre endroit et épinglez. Piquez ensuite depuis le côté vers le sommet de la pince. Commencez la couture par un point d'arrêt. Et terminez la couture en laissant dépasser les fils avant de les nouer. Repassez en plaquant les pinces vers le haut du vêtement. Prenez ensuite les empiècements devant, c'est-à-dire les pièces numéro 3, et épinglez endroit contre endroit avec la pièce de devant. Aidez-vous pour cela du repère de montage. Je vous conseille de noter un repère sur votre empiècement devant pour éviter de confondre le côté en manchure avec le côté en colure. Piquez à 1 cm. Repassez les marges de couture. Attention, si votre empiècement est en dentelle, comme ici, repassez les marges de couture vers le bas. Nous allons maintenant assembler les empiècements dos, c'est-à-dire les pièces numéro 4, avec les empiècements devant, endroit contre endroit, au niveau de la ligne d'épaule. Piquez à 1 cm. Ici, j'effectue un point zigzag serré à la machine en guise de finition. Vous pouvez tout aussi bien utiliser votre surjeteuse si vous en avez une. Vous avez le choix entre surfiler toutes vos pièces avant de les coudre, comme indiqué sur la notice, ou alors les surfiler au fur et à mesure de la couture. Surfiler vos pièces évite au tissu de s'effilocher et donc à votre vêtement de s'abîmer au fur et à mesure des lavages. Repassez votre couture en plaquant les marges de couture vers le dos. Étant donné que les empiècements devant et dos sont en dentelle pour ce modèle, nous n'avons pas découpé de parmenture ni d'empiècement dos intérieur. Un biais va être posé en guise de finition. Commencez par épingler le biais ouvert à 1 cm du bord du tissu en suivant la rainure du biais. Faites ceci sur tout le pourtour de l'encolure, endroit contre endroit. Piquez. Venez ensuite découper le surplus de tissu et de biais sur tout le pourtour.
Retournez le biais sur l'envers en le pliant de façon à emprisonner la marge de couture. Épinglez. Piquez ensuite au plus près du bord du biais. Nous allons maintenant nous occuper de la pièce dos, c'est-à-dire la pièce numéro 2. Je vous conseille de reporter au stylo à l'encre effaçable la ligne milieu dos jusqu'au cran de couture, comme indiqué ici sur le patron. Préformez le pli creux en pliant en deux le dos endroit contre endroit de façon à superposer la ligne milieu dos. Épinglez. Puis, piquez sur cette ligne jusqu'au cran. Aidez-vous ensuite des repères pour former le pli creux. Faites une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord. Un repère placé de chaque côté du pli vous permet de positionner correctement vos empiècements dos. Assemblez les empiècements dos avec le dos, endroit contre endroit. Épinglez. Piquez à 1 cm. Pour cette blouse en voile de viscose, j'ai choisi de doubler mes pièces devant et dos, c'est-à-dire mes pièces 1 et 2. Voici la méthode si vous souhaitez faire la même chose. Vous devez au préalable avoir découpé 2 pièces de chaque, c'est-à-dire une pièce dans le tissu et une pièce dans la doublure. Vous allez ensuite prendre en sandwich les empiècements entre la pièce de tissu et la pièce de doublure. Ici, j'ajoute ma pièce de doublure endroit contre endroit avec la pièce dos en tissu. Après avoir épinglé et piqué les 3 épaisseurs, je repasse le tout des 2 côtés. Pour une blouse non doublée, voici la finition proposée dans la notice de montage. Il s'agit de poser un biais pour venir emprisonner les marges de couture à la jonction du dos et des empiècements dos. Ceci représente les marges de couture. Munissez-vous d'un biais et découpez-le de la longueur de votre dos une fois le pli réalisé, plus 1 cm.
Venez repasser le biais plié en deux, l'endroit apparent en veillant à ce que les bords soient bien alignés. Repliez chaque extrémité sur 0,5 cm, envers contre envers. Réduisez la marge de couture à recouvrir à 0,5 cm. Posez le biais à cheval sur la marge de couture en veillant à garder le repli sur 0,5 cm à chaque extrémité. Épinglez le tout. Puis, piquez au plus près du bord du biais en veillant à ne pas coudre au-delà de la couture d'assemblage du dos et empiècement dos. Nous allons maintenant assembler les côtés. Pour cela, épinglez les côtés du devant avec les côtés du dos, endroit contre endroit. Pour un corsage non doublé, vous n'avez que la partie tissu à assembler. Dans mon cas, le corsage est doublé, j'ai donc également les côtés de la doublure à assembler. Piquez à 1 cm. Nous allons à présent nous occuper des manches. Préformez un ourlet en bas de chaque manche en pliant 2 fois les bords de manche sur l'envers sur 1 cm. Marquez au fer. Tracez sur l'envers des repères à 5 cm du bord de l'ourlet. J'utilise une fois de plus mon stylo effaçable à la chaleur. Prenez votre élastique et fixez-le d'un côté avec quelques points d'arrêt à la machine. Réglez ensuite votre machine sur le point zigzag avec une longueur de point comprise entre 2 et 3.
Étirez légèrement l'élastique et emprisonnez-le avec le point zigzag de façon à former comme un tunnel autour de l'élastique. Poursuivre cette couture en étirant l'élastique jusqu'à l'autre côté de manche, tout en suivant les repères tracés précédemment. Terminez par un point d'arrêt pour fixer l'élastique. Je vous propose une deuxième méthode pour réaliser vos manches smokées. Enroulez sur une canette un fil élastique en l'étirant légèrement. Placez la canette dans votre machine et utilisez une bobine de fil classique pour votre aiguille. Placez votre manche cette fois-ci sur l'endroit et réglez votre machine sur un point droit de longueur 4. Piquez à 5 cm en accompagnant le tissu. Commencez et terminez par un point d'arrêt. Des smocks se forment automatiquement. Vous pouvez en faire plusieurs côte à côte en veillant à tirer légèrement sur votre tissu pour le détendre au fur et à mesure de la couture. Pour ma part, j'effectue 3 coutures. Pliez chaque manche endroit contre endroit sans former l'ourlet et épinglez. Piquez à 1 cm. Je vous conseille ensuite d'écraser les coutures au fer. Épinglez et piquez l'ourlet de manche que nous avons précédemment marqué au fer. Utilisez un point droit de longueur 4. Nous allons maintenant assembler les manches avec le corsage. Placez votre corsage sur l'envers et insérez chaque manche endroit contre endroit à l'intérieur de l'emmanchure correspondante. Épinglez en veillant à superposer l'écran. Veillez également à absorber petit à petit l'embut de manche. Ou si vous préférez, vous pouvez au préalable froncer la tête de manche sur quelques centimètres de part et d'autre du cran d'épaule pour vous faciliter la tâche. Lorsque vous épinglez, faites attention à ce que le biais posé sur la marge de couture dos soit placé vers le bas. À 1 cm en accompagnant au fur et à mesure votre emmanchure de façon à avoir une couture bien nette. Enfin, réalisez l'ourlet de votre blouse en repliant sur l'envers 1 cm de tissu 2 fois de suite et en repassant bien à chaque étape.
puis piquer avec un point droit de longueur 4. Votre blouse est maintenant terminée. Un bon coup de repassage et vous pouvez la porter fièrement. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur les réseaux sociaux.